Bienvenue dans l'écosystème Unipay Web, plateforme FinTech reliant un système bancaire numérique Unipay propre, intégrant la technologie monnaie programmable. Ça, c'est une innovation que j'apporte dans le service bancaire. Le monnaie programmable, un réseau multimodal. Nous allons découvrir ça, intégrant le télétravail, la microfinance et l'investissement, les e-commerce, gestion d'établissements, universités, entreprises tiers, un portail d'actualité, contrôle par gouvernance. Voilà. Donc ça c'est ma page d'accueil. Ça c'est un peu une présentation descriptive de ma page d'accueil. Une plateforme unique pour relier argent programmable, contenu, institution, service métier. Voilà. Donc c'est très vaste. Unipay présente une architecture où la banque numérique, la messagerie, les publications monétisées, chaque publication est monétisée, la TV, les universités, les entreprises, machin. Voilà. Donc ça c'est la page d'accueil pour les visiteurs. Après, mon écosystème, c'est ça. Et tous les objets que vous voyez ici, ce sont des objets qui sont programmables. Voilà, ce sont des objets programmables. Donc voilà, je peux injecter n'importe quoi. Donc ça c'est la page d'accueil. Ça c'est la page d'accueil, donc voilà. Il n'y a pas grand chose ici, c'est juste une présentation de l'écosystème. Donc voilà. Alors le plus intéressant, c'est ce que nous devrions nous connecter. C'est lourd parce que Codex travaille. Donc voilà pourquoi c'est lourd. En réalité, c'est très léger. Donc c'est en fonction de la performance de la machine. Parce que déjà les projets costauds, je compte actuellement plus de 50 millions de lignes de code, les projets entiers. Donc c'est très volumineux. Donc voilà, là je suis dans la page de connexion, ça c'est la page principale. Si vous voyez, l'arrière-plan ça change. Donc ici il dit connectez-vous. Connectez-vous ou créez votre compte Unipay. Votre profil est la première clé de l'écosystème. Voilà. Vous voyez, donc l'arrière-plan ça change. Et la première connexion se fait par une demande de jetons. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous connecter comme vous voulez. Il faut qu'on parle avec les navigateurs. Donc je prévis à ce que les serveurs parlent avec les navigateurs avant toute connexion, ce qui permet à cibler n'importe quelle attaque. Voilà. Ça veut dire que si un navigateur a été mis en quarantaine, c'est à ce niveau ici que les serveurs reconnaissent ces navigateurs qui appellent une demande de connexion. Donc là, quand je viens, demande des jetons réels, quand les jetons arrivent au navigateur, il m'ouvre la modale de la connexion. Là, c'est un compte que j'ai déjà créé. Donc là, je peux me connecter. Comme j'ai la connexion, donc ça va passer.
effacer. Et là, c'est la connexion principale. Donc, je peux actualiser la page. C'est lourd parce que Codex travaille. Voilà. Et là, toutes les données chargent. Les données de la page charge. Voilà, les stockages, j'ai lu tout ça là parce que chez moi, il y a une politique. C'est ce que la mémoire de chaque compte, l'espace mémoire de chaque compte est géré proprement. Donc voilà, par exemple ici il me montre que les publications de cet utilisateur comptent déjà 60 mégas. Les statuts de ces comptes comptent déjà 6 mégas. Les conversations comptent 1 méga. Et la sauvegarde, publication, c'est 51, ça veut dire des publications non achevées. Tu vois un peu. Voilà. Alors la première chose, c'est ce que voilà, la première chose, c'est ce que j'ai des barres. J'ai des barres. J'ai 3 barres. Ça, c'est la barre des barres latérales. Ça, c'est la barre horizontale. Dans chacun des outils ici, vous voyez. Ici, rédiger une publication. Mes publications. Boîte de conversation. Groupe de conversation. Mes amis. Invitation envoyée. Invitation reçue. Importation. Ma bibliothèque. Service bancaire, coffre de médias. Par exemple, là, je viens. Donc là, je vais auditer mon espace de stockage. Voilà, ça me montre mon espace de stockage. Voilà, toutes mes histoires, toutes les histoires du compte. Vous voyez ici les publications. Mes contenus des publications. Voilà, c'est affiché en bas là-bas. Donc c'est affiché en bas là-bas. Tout ce qui concerne mes publications s'affiche en bas. Donc bon, là je devais quand même arranger. Et voilà, donc je gère mes stockages proprement. Alors ici c'est une interface qui me permet à payer les mémoires. Voilà, c'est quoi? Supposons que les 2 Go alloués par les clients, les 2 Go s'épuisent. Lorsque les 2 Go s'épuisent, donc l'utilisateur aura tendance à acheter sa mémoire. Alors j'ai créé une variable UP sous laquelle l'utilisateur peut créer une mémoire. Nous allons voir ça dans les services bancaires. Donc il y a une variable système qui me permet à vendre la mémoire, à vendre plusieurs services à l'intérieur, des boosts de publication, tout ça comme ça. Et ça c'est connecté avec les comptes bancaires. Voilà. Alors pour aller un peu plus vite, je fais juste un essai. Donc là, par exemple, j'ai un groupe de conversation. Ça c'est un groupe de conversation. Là c'est un groupe. Et bien voilà, je démarre les groupes. Voilà. Dans les groupes, donc il y a 2 personnes dans mon groupe. C'est un groupe que j'ai créé. Si par exemple, ben voilà, je vais ouvrir la conversation de ces groupes UniPay. Donc j'entre dans une conversation UniPay, dans une conversation dans un groupe. Donc là je peux dire ben voilà, bonjour, je suis nouveau dans ce groupe. Pouvez-vous dire plus
je peux envoyer le message. Ben voilà, tu vois, ben j'ai envoyé un message. C'est une messagerie normale. Donc ça, c'est une conversation dans les groupes comme les groupes WhatsApp, du store comme ça. Hein? Donc là, je peux passer de mémoire. Je peux passer ici. Hein, je peux voir la mémoire des groupes. Est-ce que les groupes, parce que celui qui crée les groupes, c'est celui qui a qui a le contrôle sur ça. Donc voilà. Donc par exemple, moi, c'est moi qui ai créé ces groupes là. Donc si je vois que l'espace, par exemple, l'espace alloué pour chaque groupe est de 500 mégas. Si le groupe est très actif, je peux vendre je peux vendre de la mémoire sur les groupes, parce qu'il ne faut pas que la mémoire monte jusqu'à l'infini. Donc je vends les mémoires, étant donné que moi j'achète les mémoires par des fournisseurs. Moi aussi je les vends par mes utilisateurs et je les comptabilise. Donc l'achat d'une mémoire c'est fait de façon simple. Ouais. Donc là, si je confirme, par exemple là, le service bancaire n'est pas connecté, je vais essayer de confirmer. Qu'est-ce que ça va me dire? Je pense qu'il n'y aura pas de résultat. Pourquoi? Parce que le service bancaire n'est pas connecté. Je pense que ça va planter un peu. Il n'y a pas un message. Un message silencieux. Ben voilà. Ça n'a pas acheté. Pourquoi? Parce que bien voilà, les comptes service bancaire n'est pas connecté. Et là, il dit service bancaire requis. Validation bancaire, machin, tu vois. C'est un peu ça. Et là, je ferme. Voilà. Et là, je peux aussi fermer. Messagerie. Dans la messagerie, ben voilà, la messagerie est là. Hein, je peux démarrer une conversation. Là, je peux appeler la personne. Là, je passe un appel audio de la personne. Et bien voilà, si il est en ligne, bien voilà, je vais passer l'appel. C'est comme un appel WhatsApp, c'est comme un appel Facebook. Voilà l'histoire. Ça, c'est mon système. Donc voilà, regardez. Initialisation, demande d'autorisation, invitation envoyée, en attente des réponses. Donc à ce niveau, l'utilisateur est atteint. S'il est connecté, il voit l'appel apparaître. S'il n'est pas connecté, il ne voit pas l'appel. Il ne voit pas l'appel. Voilà. Et là, je peux dire raccrocher. Bon, il n'est pas en ligne. Parce que ben voilà, c'est un compte, c'est un démarrage local. Et si je veux démarrer une conversation, je viens mes amis. Mes amis, voilà, ça c'est mes amis. Et là c'est déplaçable, donc je peux amener ça là-bas. Je peux être là, ben voilà. Je démarre une conversation. Ben voilà, je dis ben bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Et de l'autre côté, il va voir un message. Hein, j'ai écrit à qui? J'ai écrit à JN1111. Hein? Non, j'ai écrit à qui? Voilà, j'ai écrit à J1111. Je vais me connecter sur ce compte ici. Vous verrez que chez lui, un message va apparaître. D'accord? C'est comme ça. Et là, quand j'affiche l'utilisateur, je peux voir sa dernière conversation, sa dernière connexion. Sa dernière conversation, c'était le 17 à 14h45. Donc voilà. Donc là, ben voilà, je peux couper. Je peux aussi évaluer la mémoire d'une conversation, parce que la mémoire d'une conversation n'est pas extensible jusqu'à l'infini. Ça veut dire que si par exemple c'est une conversation utile et que vous voyez que vous transitez assez de données sur cette conversation, et voilà, vous pouvez ajouter la mémoire sur cette conversation. Ça c'est ma politique de gestion des conversations. Vous voyez, la mémoire est onéreuse. Il faut acheter.
Et à supposer par exemple, eh bien voilà, je vais créer une publication. Je vais créer une publication. Là, la page s'appelle Programmation Publication. Voilà mon interface de programmation d'une publication. Donc, c'est ici que je programme des publications. Donc, chaque utilisateur, il sera en face de cet espace pour créer ses publications. Et dans mon blog, vous voyez, j'ai plusieurs outils de traitement d'une publication. Ça, je l'ai conçu, ça m'a pris beaucoup de temps pour le mettre en place. Je peux même créer des animations. Je peux même appeler, j'ai prévu des scripts d'IA, des scripts autonomes qui permettent à modifier les photos, ben voilà, tout ça là. Bon, je vais créer une publication. Et en bas ici, vous voyez, ce sont les publications déjà créées qui sont en bas là. Je peux même les visualiser, tout ça comme ça. Bon là, je devais importer un fichier média. Donc je patiente. Voilà, ça c'est... Bon, je dis bon, voilà. Je prends par exemple cette photo. Je vais créer une publication d'une photo. Voilà, la photo apparaît. Et là, voilà. Et là, je peux visualiser les trucs. Là, je dis bon, métadonnées, je dis bon, voilà, métadonnées. C'est Généon Congo. Description, je dis la société. Junior Poiti. Non. C'est quoi ici? Qu'est-ce que j'ai prévu? Titre principal, oui, statut de la société Unipay. Statut de la société Unipay. Ici, je dis par exemple, eh ben, voici les statuts de la société Unipay, une nouvelle entreprise en cours de lancement. Une société qui va révolutionner le monde des web et services bancaires. Donc voilà, il y a un dictionnaire intégré, donc là je peux corriger une par une pour voir un peu. Ben voilà, révolutionner société, ça ne change pas.
Alors ici, il me faut choisir une catégorie. Je peux ajouter une catégorie, par exemple, la publication concerne ma société. J'ai déjà une catégorie à l'intérieur. Donc, par exemple, là, j'ai 4 catégories. Bon, ça concerne ma société. Si vous, par exemple, vous voulez créer une catégorie, vous allez saisir votre catégorie ici. Vous voyez? Donc, vous allez la mettre là-bas. Alors, ce panel ici, c'est en fait pour les publications des séries, parce que vous avez vu que j'ai un serveur série, j'ai un serveur média TV. Ça veut dire que pour des personnes qui souhaiteraient publier des séries, publier des films, tout ça là, ils peuvent tout configurer ici. Ça veut dire que quand vous tapez la série va se ranger directement dans son espace. Et une personne peut suivre votre publication et rentre dans le bouquin, dans les répertoires de la série. Et si chaque publication est vendue, il va commencer à acheter chaque épisode. Chaque épisode, il achète. Ça permet à ce que l'utilisateur économise son argent. Alors chez moi, c'est ce que j'ai prévu, une diffusion, une portée géographique de la publication. Par exemple, ma publication, je dis bon, ma publication ne doit pas être une publication globale. Ma publication devait être une publication spécifique. Je ne veux pas qu'une personne qui est aux États-Unis voie ma publication. D'accord? Donc je vais choisir le pays destiné, le pays où est censé partager ma publication. Par exemple là, moi je suis au Congo. J'ai choisi, voilà. Bon, je suis au Congo, voilà, j'ai choisi le Congo. Et quand je suis au Congo, dans les serveurs, j'ai prévu déjà les scripts. Il y a une base de données là-bas qui télécharge toutes les provinces du pays concerné. Par exemple, là, il me dit diviser dans tous les pays, ça veut dire toutes les provinces. J'ai dit, bon, je ne vais pas diffuser dans toutes les provinces. Moi, je veux que seules les personnes qui sont au Congo central voient ma publication. Et je l'ajoute. Ça veut dire que quand je fais comme ça, ma publication ne va pas apparaître en Angola. Ça ne va pas apparaître en France. Ça veut dire que ma publication, tous ceux qui sont au Congo central, eux seuls peuvent voir ma publication. Vous voyez? D'accord, c'est comme ça. Alors ici maintenant, si je compte rendre ma publication payante, ça veut dire que je vais gagner des centimes sur ma publication. Comme on dit, les j'aime, les tout là, machin. Si ma publication doit gagner quelque chose, doit se faire de l'argent, par exemple c'est une série, un exemple, une vidéo, je me dis, la vidéo, pour qu'une personne voie la vidéo, il faut que la personne paye. C'est ici que je vais choisir, je vais sélectionner. Donc, par exemple, là, je dis si c'est payant, j'active, il verrouille la publication. Alors, lorsque je vais publier, il va apparaître verrouillé. Mais du côté publication, nous allons arriver. Du côté portail d'actualité, il sera verrouillé, mais l'image qui sera envoyée dans le fil d'actualité, ce n'est pas une image en taille réelle. Donc en résolution réelle, c'est une image déformée, aussi flouée. Et lorsque la personne paye, c'est alors que l'image se télécharge en résolution normale. C'est très compliqué. Et la personne devait payer 34 IUP. Par exemple, chez moi, nous allons arriver à ça. Je paramétrer dans mon bureau d'échange. $1 correspond à 1000 UP. Ça permet à ce que quelqu'un puisse voir plusieurs contenus sur $1. Et chacun est libre de mettre ses prix. Par exemple, là, je dis, voilà, pour moi, ma publication, c'est du IP. Ça, c'est moi. Si c'est une vente à vue unique, ça, c'est moi. Vue unique, ça veut dire qu'il achète une seule fois, c'est fini. Si je dis, voilà, la vente, l'achat est pour 24, ça veut dire que s'il achète aujourd'hui, après 24, il va encore acheter. Donc, s'il achète aujourd'hui, il ne peut que voir les trucs aujourd'hui. Sinon, s'il revient demain pour revoir les trucs, il fera 24. Donc, genre, le verrouillage va rentrer pendant que l'argent est comptabilisé. Ça, c'est l'utilisateur qui décide de son truc.
ça, je n'impose rien. Bon, pour moi, le truc est gratuit. Tu vois. Et la durée de vie de la publication, c'est moi à fixer. Je peux dire, bon, par exemple, ma publication là, c'est une publication de 24 heures. Hein? Donc, comme c'est 24 heures, ben voilà, c'est 24 heures. Je peux dire, ben, ma publication c'est 48 heures, ou bien 1000 heures. Ça, c'est moi. Donc, voilà. Et là, je peux faire la sauvegarde de la publication. Je l'ai sauvegardé. Ensuite, je publie. Et quand je publie, hein, retenez le texte statut de la société Unipay. Alors, je vais rentrer dans actualité. Actualité est là. On va quitter la page. Bien que je n'ai pas touché les fonctions de correction, de modification de l'image, mais voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout expérimenter dans une seule vidéo, donc c'est très compliqué. Ainsi, rien que le design est très complexe, ça veut dire que les codes, c'est la merde. Alors là, je suis dans la boîte portail d'actualité. Ici, c'est la page principale, la page d'actualité. Et là, les publications se chargent, tu vois. Et là, j'ai un moteur. Voilà. Il y a un moteur de recherche personnalisé ici, à gauche. Il charge les histoires. Chargeant la publication, c'est ralenti. Je vais actualiser. Il y a des stades dans mon truc, ça veut dire qu'il y a une partie simulation et réel. La partie simulation se charge lorsque le serveur n'est pas en marche. Voilà. Et la partie réelle se charge lorsque le serveur est réellement branché. Ça permet à ce que les trucs ne soient pas en effet statiques. Donc, à supposer que j'ai arrêté les serveurs, à supposer que les modules intelligents qui gèrent les préférences et en maintenance, ça veut dire que la page ne va pas bloquer. Il va sortir une erreur, non, il va basculer automatiquement en mode simulation. Et lorsque les modules serveur de préférence se rétablit, donc là, il charge tous les contenus de façon fluide, sans casser la page. Et là, c'est ma publication, c'est ce qu'on vient de monter là, statut de la société Unipay. Alors, ça, c'est la dynamique de mon truc, dynamique de la page, qui est comme ça, ça se déplace. Donc, voilà. Ça, c'est la publication qu'on vient de monter. Donc là, si j'ouvre, j'ai déjà activé de l'autre côté, les du UP il a pris en compte, ben voilà, c'est un problème. Voilà, alors ici je devais corriger, vous voyez par exemple les lignes là, ça devait être au-dessus, donc toutes ces choses ça devait être au-dessus là-bas, donc voilà. Alors après un certain temps, la dynamique fait en sorte que l'image prend toute la modale. Vous voyez par exemple, après quelques secondes, l'image va prendre toute la modale et la description va disparaître. Voilà, la description a disparu. Vous voyez? Bon, voilà, je vais essayer quand même d'acheter. Est-ce que l'achat peut marcher? Qu'est-ce qu'il me dit? Les créateurs ne peuvent pas régulariser son propre contenu depuis les flux publics. C'est impossible. Donc, étant donné que c'est ma publication, je ne peux pas acheter ça. Donc, pour que j'achète ça, il faut que je me connecte dans l'autre compte là. C'est l'autre compte qui va acheter ma publication. Et en plus, je devais être connecté. Voyez-vous? Alors, pour ne pas perdre du temps, nous allons nous connecter à l'autre compte pour avoir la facilité de tester est-ce que ce que nous avons fait est bon ou pas. Voilà.
Bien là, nous rentrons dans la page accueil. Bon, j'en ai testé ça bien après. Oui. Donc là, je vais me déconnecter proprement. Je me suis déconnecté proprement. Je rentre dans la page d'accueil. Je reviens. Je vais démarrer. Voilà. Là, je redemande les jetons de connexion. Cette fois, je vais me connecter sur l'autre compte. Vous verrez déjà le message que nous avons envoyé de l'autre côté, ça va apparaître. Et nous aurons aussi la possibilité de nous connecter au service bancaire parce que, ah, voilà, il y a 5 messages arrivés. Hein? C'est serré là. Donc là, j'actualise la page. Voilà, pour cet utilisateur, voilà son statut. Donc, il ne lui reste les 2 Go à louer qui est gratuit, que moi je l'ai offert par mes codes. Il ne lui reste que 1.8 Go. Voilà. Bon, on commence par tester la publication. On voit déjà que Junior m'a écrit 5 messages. Tu vas bien? Voyez-vous? Tu vas bien? Il m'a écrit ça. Tu vas bien? Bien, pour le visualiser, je viens à mes amis. Je viens à mes amis. Junior, il est là. Et là, je vois. Tu vas bien? Ouais, hein? Je dis bien. Bonjour, Junior. Oui, je vais bien. Et vous? Êtes-vous? Tu es. Je dis être. Non. Êtes-vous passé au cours? Bon, au culte à midi, un exemple. De l'autre côté, il reçoit aussi un autre message. Bien voilà. Il reçoit un message. Alors, pour ne pas tarder, nous allons nous connecter au service bancaire. Pour payer la publication là. Parce que sans ça, bon, on va d'abord essayer. Essayons d'abord à acheter cette publication pour voir si le compte bancaire n'est pas actif. Si je ne suis pas connecté sur mon compte bancaire, est-ce que c'est possible d'acheter une publication? Parce que là, j'ai démarré les 5 serveurs. Actuellement, ils sont en marche. Et seul le premier serveur qui tourne. Donc, tout ce que je fais là, je n'interagis qu'avec le premier serveur. D'accord? Ce qui veut dire que tous les autres serveurs là, ils se parlent, oui, mais ils ne travaillent pas encore. Pourquoi? Parce que je n'ai encore sollicité aucun serveur parmi eux. Oui? C'est comme ça. Et là, les publications se chargent. Voilà, la publication société, elle est là. Donc, si je clique, société est là. Voilà les du IP. Bon, je vais voir est-ce qu'il est capable de m'acheter. Ben, il dit connexion bancaire requise. C'est impossible d'acheter sans que je me sois connecté. Il faut que je connecte mes services bancaires pour que le serveur principal arrive à déléguer une opération bancaire vers le serveur bancaire. Oui, parce que actuellement,
le serveur bancaire, il est inexistant, il est invisible de tout l'extérieur. La seule personne qui parle avec mon serveur bancaire, c'est mon serveur principal. Et il les parle sous conditions de connexion et de vérification d'état de connexion rigoureuses. Et là, il ne vérifie pas les front-ends, non? Il vérifie les serveurs dès la source. C'est compliqué, hein? Ben, je peux rentrer dans la page service bancaire par ici, ou bien revenir là-bas. Voilà. Mais je peux quand même être là, ben, j'entre dans la page de connexion, service bancaire, ben voilà. Ici, je suis dans la page connexion bancaire. Ça, c'est la page service bancaire. Et déjà dans la page service bancaire, je vois plusieurs outils, plusieurs menus. Mais ces menus ici ne sont pas chargés. Pourquoi? Parce que les comptes, il n'y a aucun compte connecté. Aucun compte connecté. C'est pour vous le voyez vite. Et les données qui sont là, c'est presque des simulations. Aucun compte connecté. Et là, je peux dire, bon, connexion. Alors, il y a 3 modes de connexion. Il y a 4 modes de connexion. Connexion par QR. Donc, je vais scanner par photo. Donc, QR, soit connexion, scanner une carte UniPay, soit biométrique avec l'empreinte, soit mot de passe. Je vais mot de passe. Et là, alors ici, je suis sur un compte Congo Choise. Ça veut dire que si j'essaie avec un Congo Choise, un Congo, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le compte qui est lié avec le compte principal. Donc un compte principal n'a droit qu'à un seul compte bancaire. Et un compte bancaire n'a droit qu'à un seul compte principal. On ne peut pas chevaucher les deux. Et ça, pour établir ça, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, je vais quand même essayer avec Schwarz. Ça, c'est pas le compte principal qui est en cours. J'essaie. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, le compte bancaire ne correspond pas au compte principal actuellement connecté. Donc, il ne peut pas me permettre de me connecter. C'est impossible. Je ne peux pas casser ça. Parce que dedans, il y a un robot. J'ai construit un robot serveur qui vérifie toutes les sécurités. Et si j'insiste, le compte est bloqué. Pour le décanter, nous allons voir du côté page, je sais pas moi quoi, la page développeur, page administrateur. C'est là que il sera possible de décanter le problème. Bon, ça c'est le compte qui est connecté. Vous verrez que ben, voilà, je vais me connecter facilement. Voilà, là je me suis connecté dans la page bancaire. Page faire. Vous voyez qu'il n'y avait pas de données, mais ici maintenant des données apparaissent. Les données apparaissent. Connexion bancaire établie. Voilà. Les taux apparaissent. Toutes les données apparaissent. Voilà les taux de conversion ISD et CDF, donc les dollars en francs congolais en dollars. Donc ça c'est pour la vente des dollars, ça c'est pour la, non, ça c'est pour l'achat des dollars. Merde, c'est quoi ça? Ça c'est les taux de référence, taux de la banque. Ça c'est taux UniPay, les taux que moi j'échange dans mon système. Taux de référence, taux UniPay. Taux de référence, taux UniPay. Oui, c'est intéressant. Et il y a plusieurs taux chez moi. Voilà. Et là, c'est les services bancaires. Voici mes soldes. Ça, ce sont des soldes théoriques. Alors, il est marqué par exemple ici, j'ai combien de UP? J'ai 5000 UP. Ça veut dire que j'ai converti 5 dollars en UP. Donc, j'ai converti 6 dollars. Il y avait 6000 UP, mais les autres ont été utilisés.
Et là, je suis dans les services bancaires. Là, c'est ma carte bancaire. Je peux télécharger ça. Voilà, là j'ai téléchargé ma carte bancaire. Je peux l'emporter n'importe où. Voilà, et je vais essayer quand même de l'ouvrir pour voir à quoi ça va correspondre. Et vous allez voir avec moi à quoi va correspondre ma carte bancaire UniPay. Voyez-vous? L'ordinateur est lent, ça ce sont les difficultés techniques. Un grand projet comme ça devait tourner sur un i7, ça ce n'est qu'un i5, donc c'est triste. Des grands rêves sur des difficultés néfastes. Là, depuis que j'étais en train de démarrer la photo, ça n'apparaît pas. Et étant donné aussi que derrière l'ordinateur, il y a 5 serveurs qui tournent, plus les codecs qui en marchent. Donc c'est compliqué. L'ordinateur ne supporte pas, il est déjà à flot. Nous allons voir ça après. Je ferme. Et je peux aussi visualiser mon QR. Mon QR il est là. C'est un QR identité. Alors j'ai des types de QR ici. J'ai des QR identité et les QR dépôt. Et il est aussi possible pour moi d'imprimer, de démarrer l'impression de ces QR. À supposer que ben voilà, je suis par exemple une banque, je sais pas quoi là, ou bien je vais imprimer un QR sur, je sais pas moi, sur une carte, d'histoire comme ça pour les sécuriser, ben voilà, je peux l'imprimer. Voyez-vous, c'est comme ça. Et là en bas, vous voyez, ce sont des documents de la banque. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de, je sais pas moi, de parler avec un administrateur pour avoir, je sais pas moi, votre relevé bancaire. On n'a pas besoin de ça. Vous n'avez besoin que de votre connexion. Quand vous avez votre connexion, toutes les données chargent et vous pouvez télécharger votre relevé à la maison et vous l'avez à la maison. Par exemple là, je vais télécharger mon relevé bancaire. Et donc ça aussi, ça m'a pris du temps parce que toutes les données de l'écosystème devaient se charger autour d'un fichier et puis créer un PDF. Vous voyez le QR à peine. Non, la carte bancaire à peine ça se charge. C'est triste. Tout ça, ce sont des difficultés. Je ne sais même pas comment déployer un si grand projet comme ça avec ces trucs. Bon, je télécharge d'abord le relevé bancaire. Nous allons voir le modèle des relevés bancaires, mon modèle des relevés bancaires parce que c'est généré dynamiquement. Il va se télécharger. Il n'est pas créé côté front-end, mais il est créé côté serveur et puis envoyé vers le front-end. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Vous allez voir le modèle, c'est vraiment impressionnant.
Ça, c'est ce qu'on appelle une banque numérique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être toujours derrière les bureaux ou bien un siège social de la banque pour des renseignements, pour faire ça, faire X, faire Y, chercher les informations. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout est disponible dans votre espace de connexion. Et même des sociétés, ils font tout dans leur espace. Vous voyez, PDF bancaire généré avec preuve serveur. Ça veut dire que ça vient directement du serveur bancaire. Ça veut dire que ce n'est pas falsifié. Et toutes ces données ici ne se captent pas du front-end. Ils se tirent du côté serveur. Voyez-vous? C'est très intéressant. C'est très compliqué, mais c'est très intéressant. Et c'est un grand projet. Déjà, vous voyez la complexité du projet. Donc, imaginez, pour arriver déjà à programmer, à créer une génération PDF de serveur, c'est compliqué. Donc, ça m'a pris assez de temps. Voilà, c'est prêt. Alors, à la langue pour faciliter, chacune des opérations, parce qu'il y a plus tellement des opérations ici, et tout est centralisé. Et chacune des opérations devrait contenir un PDF, un guide, parce que je ne serai pas là pour faire des tutos à chaque fois pour expliquer les gens comment les trucs marchent, non. Par exemple, pour ces tableaux ici, je vais mettre un bouton de téléchargement d'aide là-bas pour que si une personne veut documenter cette section, il n'a qu'à lire les PDF. Et quand il lit les PDF, c'est clair, tout est indiqué. Ces soldes-là, c'est pour ça, ces soldes-là, c'est pour ça, ces soldes-là, c'est pour ça. S'il veut faire une opération de retrait, il y a déjà des explications. Donc, il n'a pas le temps de faucher ou bien de demander. Non, c'est ça en fait une banque numérique autonome. Vous n'avez besoin d'aucun conseiller, d'aucun administrateur pour évoluer, pour faire vos histoires. Donc, voilà, par exemple, là, c'est les coordonnées bancaires. C'est généré dynamiquement. Vous voyez, toutes les informations du coordonnées bancaire de mon système, de votre compte, sortent. Voilà. Et là, j'ai spécifié document généré dynamiquement côté serveur par Unipay Bank. Donc ça, c'est le nom de mon serveur bancaire. Et voilà, les données reflètent les registres disponibles au moment de l'édition. Ça veut dire que toutes les valeurs ici lisent réellement toutes les données en temps réel. Par exemple, là, on a vu qu'on avait un solde de 5800 IP. Les 5800 IP sont là. Les francs congolais, j'avais 3000. Les dollars, j'avais 25 dollars. Si on rentre dans l'écosystème, vous verrez, 25 dollars, IP, machin. Voyez-vous, c'est intéressant. Et dans les services bancaires, j'ai plusieurs choses. Par exemple, là, ici, c'est ici que je gère toutes les opérations. Gérer le portefeuille. Et ici, là, c'est compliqué. Donc, là, j'ai le bureau d'échange. Je vais convertir de l'argent. Je dois charger la page. Là, il m'affiche session bancaire indisponible. Tout ça sont des litiges à contrôle à finaliser parce que il faudrait que l'actualisation soit automatique pour éviter ce problème. Là, il redemande la session côté navigateur. Donc la session n'est pas stockée
pas stocké au front-end, il est du côté navigateur. Ah, il s'est déconnecté. Donc le compte s'est déconnecté parce qu'il y avait trop de temps. J'ai laissé trop de temps en ligne. Et voilà, le compte s'est déconnecté. Donc là, je refais ma connexion. Voilà, j'ai refait la connexion, donc là je me connecte. Donc on a déjà vu quelques histoires. Voilà, vérifier, connexion vérifiée. Il y a une chose qui reste. Connexion établie. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, connexion établie. On parle maintenant avec le serveur. Alors la session, vous savez que la session est dire passée, ça veut dire que c'est une sécurité bancaire. Il ne faut pas que la session soit persistante comme un compte Facebook. La session principale reste, mais la session bancaire s'est déconnectée. Voilà, par exemple, là, c'est un gestionnaire de toutes les opérations. Là, il charge des historiques. Historique d'échange, historique salaire agent. Voilà, toutes les historiques sont là. Et là, j'ai le bureau de change. Ici, j'ai le paiement automatique. Ça veut dire que si je vais payer, si je veux planifier le paiement pour une entreprise, par exemple, je vais créer un réseau des agents. C'est ici que je vais le faire. Je vais créer un réseau des agents que je vais commencer à payer chaque fin du mois. C'est ici que je le fais. Bon, il y a tellement de choses que je ne saurais pas tout expliquer. Là, c'est pour planifier un achat. Donc voilà. Ça, c'est pour les demandes d'abonnement. Donc planifier un achat du genre, je vais acheter un truc ou bien je vais vendre un truc. Voilà. Apporter un QR dépôt, voilà, scanner un terminal passif, voilà, c'est intéressant. Et l'autre côté, ça c'est les gestions d'abonnement. Si je vais créer un abonnement avec une TV qui me coupe l'argent chaque fin du mois, c'est ici. C'est ici. Voilà, ça c'est dépôt. C'est ici que je vais créer. Je vais créer tous les QR dépôts parce que chez moi la méthode de paiement c'est quoi? C'est les QR dépôts. Ça veut dire que tous les paiements passent par un QR. Il n'y a pas un paiement qui se fait sans QR. Identification, tout se passe par QR. Par exemple, là, je vais dire, je vais bénéficier d'un paiement, par exemple, de 3000 d'une personne, 3000 $. Non, un paiement, par exemple, de 7 $. 6 $, non, 7 $. Description, je dis paiement urgent. Paiement urgent. Voilà, si je suis une société et que le paiement devait avoir des caractéristiques spécifiques, je vais ajouter ces caractéristiques ici. Donc le paiement concerne un département, une période, groupe cible, code document. Mais on n'est pas censé de faire toutes ces histoires-là. Par exemple, là, c'est suffisant pour moi. Donc, je dis, ben voilà. Je crée un proforma de paiement. Et le proforma de paiement, c'est créé côté serveur. Vous allez voir.
type, je peux dire bon type, je dis bon type dépôt. Il y a un problème là ou quoi? Je vais bouger le moteur. Il y a un problème, je dois revoir les codes. Au-dessus, je devais fixer. Il y a un truc ici que je devais fixer. Donc ici, ça me permet de dire est-ce que je ne peux recevoir qu'un seul paiement sur ce qu'hier ou bien je peux recevoir un paiement limité du genre, je peux dire ben je ne peux recevoir que par exemple 4. Aïe, 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 il y a un problème ici. C'est le serveur. Je crois qu'il s'est planté. Bon, vu le retard, hein, donc voilà. Bon, je vais revoir ça après. Voilà. Et ici, si je vais payer par CQR, donc hein, je vais importer CQR. Regardez si je vais payer un truc, comment ça va apparaître. Voilà, j'ai déjà eu à créer un QR ici. Non, un téléchargement. Voilà, j'ai déjà eu à créer un QR dépôt ici. Donc je prends ce QR dépôt là, je le charge. Est-ce qu'il va les détecter? Est-ce que c'est le serveur qui va planter? Voilà, bon, je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça même dans l'autre vidéo. Donc voilà, les paiements vont se passer là-bas. Alors je dois essayer quand même un truc parce que là je vois c'est un peu suspect. Est-ce que c'est l'ordinateur qui a alourdi? Ça je ne sais pas. Certainement ça doit faire aussi d'un côté le serveur qui est alourdi. Parce qu'actuellement l'ordinateur tourne avec 5 serveurs, hein, excepté lui-même. Donc c'est compliqué, voilà la publication. Où est cette publication? La société statut. Voilà.
payé. Vous voyez, j'ai payé 10 UP. Et l'image est bien visible. Attendez un moment. L'image se charge complètement. C'est super. Et là, vous pouvez voir tout ce que vous voulez là. Sauf que ça, il faut que cette barre ici, ça apparaît au milieu ici. Ça veut dire que je dois arranger, je dois finaliser quelque chose. Donc là, je suis en train de faire les dernières retouches de l'écosystème. Et là, si je veux visualiser les clients, là je le visualise. Ou bien par exemple, si je vais commenter, je peux dire ben voilà, quelle belle entreprise. Voilà, mon commentaire est là-bas. Et je peux me répondre même dans les commentaires, c'est superbe. Donc il y a une distinction entre message principal et message secondaire. Je peux encore répondre à l'intérieur de la réponse. Excellent. Ça m'a pris des jours pour y arriver. Donc c'est très compliqué. Et là, il fait des conversations, vous voyez, c'est une conversation formidable. Excusez. Et là, c'est le partage. Donc, je peux partager la publication, je peux le partager en interne, soit à l'externe. Ça dépend de mon souhait. Et là, je peux agrandir la publication. Vous voyez, ça se charge sur toute la page. Voilà, ça se charge sur toute la page. Voilà. Alors, tellement qu'il y a des choses à faire. Là aussi, il y a des choses à faire. Je rentre d'abord dans la page bancaire. Vous voyez ici, ça c'est en cours de maintenance, donc je suis en train de finaliser cette page ici. C'est la page gestion d'investissement. Cette page elle est compliquée, donc c'est ici que je vais commencer à publier des projets d'investissement. C'est extrêmement, c'est formidable. Donc le financement des projets, un investisseur veut investir son argent, il vient dans le fil des projets, il choisit un projet là qui est en cours, qui lui intéresse, il postule, s'il peut financer ces projets là, toutes les modalités de paiement sont braquées, sont connectées au site. Toutes les phases des projets, il les contrôle en temps réel. Les résultats, les décomptes, l'utilisation des fonds, et il peut même verrouiller les comptes, il peut même programmer l'argent de cet investissement pour dire que bien voilà, cet argent, personne ne peut le manger sauf toi. Et l'argent retient son identité. C'est ça en fait la monnaie programmable. Vous voyez, c'est intéressant. Là, c'est une autre page. D'accord? C'est très super. C'est très super. Ça, c'est la partie qui me permet de programmer un projet. Phase du projet. Qui permet à un utilisateur de programmer un projet. Là, c'est les portefeuilles. C'est ici que l'utilisateur gère tous les contrats en cours. Est-ce qu'il a investi ou bien on a investi chez lui? C'est ici qu'il gère. Ici, c'est ici où il voit le flux des capitales qu'il a investi. Là, c'est son registre de projet. Et ici, c'est le fil des projets de tout le monde. Et ici, il peut filtrer. Il peut filtrer les projets utilisateurs, il peut filtrer des projets Unipay, des projets pré-Unipay ou bien part sociale.
type de projet. Alors ces projets sont des projets système, d'accord? Ces projets ici, c'est les développeurs qui les rédigent. Alors on rentre dans la page. Page ici, au moment du baquet. Alors il y a un espace qu'il fallait encore consulter. Tellement quelque chose. Le temps ne me permet pas de faire tout au même moment. Par exemple ici, hein, c'est le journal des transactions. Vous voyez, c'est ici que je vois toutes les transactions effectuées. Et je peux imprimer un relevé des historiques des transactions. Je peux les générer à partir d'ici et je vais voir. Hein, j'essaye que vous voyez un peu. 'certaines choses ici. Donc, nous allons arriver après ça. C'est pour la vérification de la synchronisation. Est-ce que les sessions, ma session bancaire et session principale ont été piratées? C'est ici que je vais le vérifier. Par exemple, là, je dis ma session bancaire est là, la session principale est là. Et je vais vérifier. Est-ce qu'ils sont synchronisés? S'ils sont synchronisés, il va me dire que ma session bancaire et principale, ils sont synchronisés. S'ils ne sont pas synchronisés, ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour arriver à ce niveau-là, en tout cas, il faut être un diable. Session bancaire sont synchronisés, donc ils marchent ensemble. Et là, il me montre toute l'historique des connexions. Donc, je me suis connecté aujourd'hui à 22h48. 22h02 minutes, c'est avec ces comptes. Je me suis connecté à 22h42. Oui, 42, non, 2 minutes, jusqu'à 22h48. Là, je peux fermer. Alors, ça, c'est pour l'agrégateur. Je vais faire une opération externe. Je vais faire un retrait par mobile monnaie. C'est ici que je vais mettre l'argent pour faire ce retrait-là. C'est super. Et là, c'est une fonction réservée pour les agents Unipay. Genre, si le compte est configuré comme compte agent, hein, l'utilisateur va voir toutes les informations d'agent ici. Ici, on me dit vous n'êtes pas encore agent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne suis pas encore connecté comme agent. Pour que je sois agent, hein, il faut que j'envoie mon dossier à partir d'ici. Non, il faut que je rédige mon dossier ici. Si je rédige mon dossier ici, enfin, je peux envoyer une demande d'agent. Et le développeur, il va évaluer mon dossier, il va me relier à un réseau d'investissement où tous mes dépôts vont commencer à passer. Soit ça sera un dépôt réel, non, les dépôts, moi je l'ai appelé injection directe, soit ça sera des dépôts virtuels, du genre, bon, pas le dépôt virtuel, mais des dépôts externes. Donc je dépose mon argent par un mobile monnaie et que l'argent m'arrive dans mon compte. Voyez-vous? Et là c'est le registre, c'est ici que se charge, hein, toutes les opérations externes et internes. Par exemple des retraits que j'ai effectués, voilà. Retraits externes, par exemple sur Orange Monnaie, hein, un peu ça, du soir comme ça. Et là c'est le registre des proforma, ça c'est pour les sociétés, par exemple l'université, il y a des frais académiques G1, GD, donc L1, LD, L3. Et chaque promotion, hein, ils ont une certaine catégorie de frais, hein, et tous ces frais là vont se ranger chacun suivant
faculté des droits, par exemple, dans la faculté des droits, toutes les frais académiques et toutes les promotions vont se ranger d'un coin. Alors ça, étant donné que les comptes sur lesquels je me suis connecté, c'est un compte client, c'est un compte personnel, ça veut dire que cette interface ici ne charge pas assez de données. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une société. Pour que je sois une société, il faut que je fasse une demande de migration. La demande de migration ici. Donc il faut que je statue, j'envoie des informations réelles de mon compte. Et la migration se fait par billet d'argent. Pour chaque société qui souhaiterait bénéficier des avantages de l'écosystème, il devrait acheter ses privilèges. Parce que si vous allez gérer toute votre société de façon beaucoup plus facile, de façon beaucoup plus fluide. Vous allez programmer les agents, vous allez faire n'importe quoi. Voilà. Tout. Il y a même une messagerie locale qui vous permet de parler directement avec les administrateurs. Et là, l'authentification entreprise, c'est ici qu'on fait l'authentification. Donc on fait une demande d'entreprise, non, ça c'est l'authentification du genre. Si c'est une société et que vous voulez ajouter un mandataire, c'est ici que vous allez ajouter le mandataire. Bien, il y a l'un des mandataires qui est décédé, il faut le compléter, c'est ici. C'est très intéressant. Et ici c'est le prêt Unipay, du genre si une personne veut prêter de l'argent à la banque, pas de procédure bidon, de procédure interminable, voilà, tout est géré en ligne. Et l'avantage c'est que la messagerie est dans l'interface. Donc vous parlez avec les développeurs dans votre interface bancaire. Vous ne faites pas des appels externes. Et tout est là. C'est assez compliqué, donc toutes ces fonctions, je vais mettre des fichiers explicatifs qui permettent à une personne de faire un prêt légal. Il suit les procédures pour faire un prêt légal. Et là c'est investissement, donc on rentre dans la page investissement. Donc là, c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ce que nous devrions être à mesure de voir l'espace développeur. Là où tout le monde, là où le serveur, là où l'administrateur va pouvoir se connecter. C'est ici qu'il va se connecter. Par exemple, moi je me connecte comme développeur parce que tous les privilèges, je l'ai. Alors pour les administrateurs, les développeurs, c'est lui qui crée les administrateurs. Les développeurs, il est déjà dans les systèmes. Les administrateurs, et ils sont créés par les développeurs. Et leur code, c'est 250 lettres. Lettres, chiffres, symboles. C'est compliqué. Donc là, je fais une connexion développeur. Vous allez voir l'interface des développeurs, à quoi ça ressemble. L'interface des administrateurs, à quoi ça ressemble. Voilà, là il y a vérification des privilèges. Voilà, et je me suis connecté comme super administrateur. D'accord. Et là je vois en face de moi des bureaux d'échange déjà disponibles. Et là j'ai des outils intelligents qui me permettent de vérifier des problèmes dans le système. Voyez-vous. Et là j'ai plusieurs menus. Chaque menu a une fonction. Par exemple les taux. C'est ici que je programme les taux. Ça c'est les taux pour taux de référence, donc les taux que je vois, que je lis à la Banque centrale du Congo. Les différents taux que je lis à la Banque centrale du Congo. Et puis il y a aussi mes taux, les taux de l'écosystème. Donc
les taux sous lesquels moi je charge. Je change. Voilà, là j'ai le taux de l'écosystème. 2300, on l'a vu de l'autre côté. La banque change à 230, moi je change à 220. Pourquoi? Parce que je dois me faire de l'argent. Je ne veux pas être victime des inflations. Quand les taux diminuent ou varient civiquement, je veux au moins une réserve pour compenser le flot ou l'inflation. Alors tous ces diagrammes ici, vous voyez ici, ce ne sont pas des diagrammes fictifs, mais ça parle. Seulement que je l'ai verrouillé pour que les données ne se fassent pas, ne se chargent pas massivement. Et là, je vois là, ce sont des courbes d'évolution de chaque taux, suivant la réalité, suivant les sollicitations du terrain. Alors, ce sont des courbes dynamiques, donc ils évoluent en termes, et ça me permet justement de voir est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le système. Donc, vous voyez par exemple là, changer les détails. Changer les historiques des graphes, il est en train de charger. Voilà, là il a chargé les historiques des graphes. Il charge une par une. Serveur est lent, ça se chargerait déjà. Ça, ce sont les comptes système, c'est ici que se gèrent les données. Vous voyez par exemple là les graphes, ça charge. Donc tout ça, ce sont les soldes globaux. Donc là, les soldes globaux. Compte système opérateur. Alors moi j'ai accès à tous ces menus. Pourquoi? Parce que je suis développeur, c'est moi qui maîtrise le système. Et pour chaque département de l'écosystème, ils vont gérer une certaine catégorie de menus. Par exemple, pour les services bancaires, les directeurs des services bancaires, il ne va gérer que les bureaux d'échange, gestion des agents, tout ça là, machin. Et les super administrateurs, lui, gèrent la sécurité, tout ça là, machin. Donc tous ces menus là, il y a des choses, excusez-moi. Tous les menus vont se charger. Donc voilà un peu. Et là, les panneaux fonctionnent. Journal de frais de transaction. Ça, c'est différentes opérations que j'ai déjà à faire avec les deux comptes. Ça montre que ça marche. Voilà, fiscalité planétaire, navigateur, navigateur Unipay. Donc, il y a cette chose. Donc, je suis à la phase de pré-production. Une phase finale pour le déploiement. Par exemple, ici, c'est un panel de gestion de QR dépôt. C'est ici que je peux visualiser les QR dépôts en cours. Donc, voilà.
charge les key dépôts. Tous les key dépôts du système, ils sont là. Les key identités, ils sont ici. Je peux voir, est-ce que c'est possible de voir? Je peux voir ici key dépôt. Voilà, les données du key dépôt qui a été programmé. Voilà un peu comment se comporte le système. Donc voilà un peu l'écosystème, comment ça se comporte. Il y a cette chose, ah voilà, les graphes, ils ont chargé, voilà. Vous voyez tous les taux, ils ont chargé les données. Ça, ce sont les différentes modifications que j'ai eu à faire. Et chacun a retenu une historique. Ça me permet de voir est-ce qu'il y a un problème